Salut Mohamed, pardon, salut Mohamed Diallo, influence positive pour influencer ta vie positivement, jeune Africain, jeune Africaine. Je partage avec toi, autant que faire se peut, hein, des informations, des idées qui m'ont aidé à améliorer les conditions de ma vie afin que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Hein, cet être spécial que tu es, jeune Africain, jeune Africaine. Alors, tout ce que je partage avec toi ici est basé, encore une fois, sur mon expérience personnelle et quelques recherches pour que tu n'oublies pas, hein, pour que tu n'oublies pas combien tu es spécial, pour que tu n'oublies pas, jeune Africain, que tu as le pouvoir de faire tout ce que tu veux faire sur cette planète. Alors, le plus important, hein, c'est l'actualité du moment, bien sûr, le coronavirus ou Covid-19. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est plus qu'important pour chaque être humain et surtout nos frères et sœurs africains, hein, de faire nos propres recherches, de faire nos propres recherches, je répète, de faire nos propres recherches, de faire nos propres recherches, de faire nos propres investigations, de faire nos propres investigations, d'accord, de faire nos propres analyses. C'est hyper important de faire nos propres analyses d'un point de vue individuel et pour qu'au final nous puissions nous-mêmes tirer nos propres conclusions, d'accord? Parce qu'il y va de la vie de nos familles, il y va de la vie de nos enfants, il y va de la vie de tous les êtres humains tout court, d'accord? Donc j'ai promis faire une série de flash info sur cette soi-disant pandémie parce qu'il y a une guerre, une bataille mentale, psychologique pour faire vacciner mon Afrique coûte que coûte, pour faire vacciner le jeune Africain coûte que coûte, pour faire vacciner nos enfants coûte que coûte, pour nous faire vacciner nous tous coûte que coûte alors que tout le monde sait qu'il y a des remèdes. Voilà pourquoi je continuerai pour que nos enfants soient protégés, pour que nous ne soyons pas les victimes de cette campagne médiatique qui s'abat sur l'Afrique, parce qu'ils veulent faire subir aux Africains ce qui s'est déjà passé ici, alors qu'il n'y a nul besoin de faire vacciner les Africains, alors qu'il y a des traitements. Donc j'insiste que toute personne regardant cette vidéo maintenant ou dans le futur, hein, utilise son intuition, hein, sa capacité, surtout sa capacité à réfléchir, notre capacité à réfléchir, à raisonner, hein, à analyser profondément pour tirer ses propres conclusions. J'insiste parce que c'est la raison pour laquelle les personnes qui ne veulent pas notre bien sont capables de faire de nous des victimes. C'est parce que nous ne sommes pas informés. C'est parce que nous-mêmes, nous voulons toujours être informés. Nous voulons que quelqu'un d'autre soit notre source d'information. J'insiste sur le fait que nous-mêmes, nous devons être notre source d'information. Nous devons être notre source d'information. Alors, comme d'habitude, ce que je fais, c'est vous présenter une série de vidéos, d'articles, d'audio et bien sûr de récents articles et vidéos, comme je l'ai dit, pour que vous-même vous en soyez les juges. Hein. D'accord? Et n'oubliez pas, hein, le plus important, quel que soit le nombre de vidéos que vous regardez, le nombre de reportages, de documentaires, je sais pas, que vous regardez, seule l'action règle les problèmes. Seule l'action règle les problèmes. Seule l'action règle les problèmes. Je ne le dirai jamais assez, d'accord? Seule l'action règle les problèmes. Seule l'action règle les problèmes. D'abord, je vais remercier tous ceux qui suivent ma page. En un mois, je suis passé de 2000 amis, hein, à 6000. Je ne dis pas suiveurs, parce que les gens disent suiveurs. Je ne veux pas de suiveurs. Vous n'êtes pas des suiveurs. Je ne suis pas un suiveur. D'accord? Ce sont des mots pour influencer votre subconscience, pour vous programmer à être des suiveurs. Quand vous allez par exemple sur les réseaux sociaux, on dit que cette personne a des suiveurs. Ça, c'est important. Tout le monde parle de la pandémie, c'est vrai, mais personne ne parle de l'aspect psychologique, mental,
le jeu sur la subconscience et la conscience de l'être humain qui se passe. C'est la vraie bataille, la bataille mentale. C'est l'arme la plus fatale. Influencer l'esprit, la tête, la conscience, le cerveau humain. Donc, les termes et les mots sont importants. Il faut reprogrammer votre esprit, d'accord? Donc, je vais faire une série de flash infos et on va commencer avec ces premières-là. Je vais pas être très long, je vais faire en sorte que mes flash infos durent 5 à 15 minutes et je vais en faire 3 aujourd'hui. Donc, je vais faire cette... là, j'ai encore... ça fait 8 minutes que j'ai commencé. Je vais finir dans 7 minutes et je vais revenir faire une deuxième vidéo live. Et je vais revenir faire une troisième, pourquoi pas une quatrième, parce qu'il y a trop d'informations et c'est grave, c'est grave. Frères africains, plus que jamais aujourd'hui, ce qui se passe est très grave. Ils arrivent sur l'Afrique, ils arrivent, je répète, je regarde ce qui se passe depuis 24 heures, 48 heures dans les médias africains, avec la participation d'hommes célèbres africains, avec la participation de leaders africains. Ils veulent vous faire vacciner. Ils veulent vous faire vacciner alors qu'il n'y a nul besoin de vous faire vacciner. C'est l'information capitale. Même si vous cessez d'écouter ce que je fais, allez dire à vos enfants, à vos parents, que vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner. Faites vos recherches. C'est tout ce que je veux que vous tiriez de cette intervention. Je viens de rentrer à la maison. Je me suis dit, il faut que je vous le dise. Tous les médias sont en train de préparer à faire ce qui s'est passé ici aux États-Unis, à vous enfermer, à vous programmer à accepter l'idée d'un vaccin, alors que tout le monde sait, vous le savez, qu'il y a des traitements efficaces et qu'il n'y a nul besoin de se faire vacciner. C'est l'information capitale pour ce premier flash info que je passe. Ils veulent nous faire vacciner. On n'a pas besoin de nous faire vacciner. Ils veulent nous faire vacciner, mais on n'en a pas besoin. On va écouter le docteur Gilles Besnanio. Pour moi, c'est l'une des plus importantes vidéos sur le web en ce moment qui a disparu du web. Il l'a mise sur la page, Facebook l'a enlevée, il l'a mis, enfin je sais pas, la vidéo était difficile à retrouver, mais je l'ai téléchargée comme je fais d'habitude. Et je veux que vous écoutiez attentivement ce docteur français, il est d'origine tunisienne, le docteur Gilles Besnaino, B-E-S-N-A-I-N-O-U, faites vos recherches. Faites vos recherches, il est sur Facebook, Gilles, G-I-L-L-E-S. Je vous donne les informations, c'est ce que je fais. Vous avez la capacité de vous informer. Vous êtes responsable de votre vie, d'accord? Vous êtes responsable de votre vie. Informez-vous vous-même. Informez-vous. Nous avons tous le web. Informez-vous. Votre vie ne dépendra que de vos actions, d'accord? Donc, on va écouter le docteur Gilles Besnanio qui va nous dire qu'on n'avait pas besoin d'un vaccin, qui va nous dire également qu'il y a eu volontairement une action menée par certaines autorités pour laisser les gens mourir. Et ce docteur en avait marre et il est sorti, il a dit la vérité. Voici les informations qu'il faut passer. D'accord? OK? Alright. Donc, le plus important, je viens de recevoir un texte, excusez-moi, j'ai mon téléphone là, un texte de quelqu'un qui a une protestation ici aux États-Unis. Voilà pourquoi j'aime faire le live. Un de mes amis qui a une protestation qui me dit qu'il y a des gens qui marchent nus. Enfin, c'est bizarre. Je vais essayer de revenir sur cette information peut-être plus tard. Alors, je vais faire passer. Je vous dis, il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis. On vous montre pas ça en Afrique, mais il y a comme une révolution. Les gens sont réveillés. On ne peut plus berner la population. Aujourd'hui, celui qui accepte d'être une victime est quelqu'un qui ne s'aime pas. Je répète, si vous êtes une victime de ce qui se passe en ce moment, c'est que vous-même, vous n'avez pas l'amour de la personne, de l'être que vous êtes. On écoute le docteur Gilles Besnaino. D'accord? Je vais essayer de retrouver la vidéo. Et comme toujours, s'il vous plaît, d'accord? Faites-moi savoir si vous m'entendez parfaitement, si vous m'entendez bien. D'accord? Donc encore une fois, je disais, je remercie toutes les personnes qui ont commencé à suivre ma page. En 3 semaines, j'ai eu 4000 nouveaux amis. Hein? Des personnes conscientes de leurs valeurs. D'accord? Allez, on va essayer de l'écouter. Au
ce qui est de la pathologie de notre réunion habituelle sur le Covid, eh ben, la situation est assez stable à Paris. Les choses s'améliorent un petit peu, il y a un peu moins de gens qui rentrent en réanimation. Mais ce qui est surtout la révolution, c'est que maintenant, et ça je le dis vraiment de tout mon cœur, et vraiment très très important, ça a beaucoup changé en un mois. Oui, on nous a embourbés pendant un mois avec faut pas traiter les malades, leur donner du Doliprane. En fait, on voyait nos patients arriver, se dégrader, aller en réanimation. C'était une catastrophe. Là, maintenant, c'est fini. Les médecins de ville, ils ont changé, ils ont repris leurs habitudes. Nous traitons avec 2 antibiotiques. Nous empêchons les gens de développer ces fameuses horribles bronchites qui amènent les gens en réanimation. On les voyait passifs de passer de la toux avec un peu de fièvre, avec plus de toux, jusqu'à l'étouffement, jusqu'à l'hôpital, et puis la réanimation. Tout ça, c'est fini pour les otorhinos, pour les médecins généralistes. Tout le monde s'est mis à traiter tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, on n'attend plus le gouvernement. La chloroquine, ça a été un feu de paille. On s'en fout de la chloroquine. C'est pas ça qui est important. On a un arsenal d'antibiotiques. On donne 2 antibiotiques. On essaye d'éviter que les gens ne s'aggravent. Et il y a des résultats. On le voit aujourd'hui. Les patients qui ont pris des antibiotiques ne terminent beaucoup moins en réanimation. Surtout vous qui êtes à l'étranger, en Tunisie, où la pathologie commence. N'hésitez pas à vous faire prescrire des antibiotiques. N'hésitez pas à prendre de l'azithromycine, le fameux Zitromax. N'hésitez pas. Maintenant, on connaît la pathologie. Les Chinois nous ont menti de A à Z. Ce sont des menteurs. Ils nous ont rien dit de la pathologie. Maintenant, on la connaît. On sait qu'il y a des problèmes de thromboemboliques, que les gens font des thromboses dans les vaisseaux. On sait qu'il faut les mettre sous anticoagulants. On sait qu'il faut les mettre que la ventilation en réanimation intensive. Ce n'est pas très utile. Au contraire, ça peut être délétère. On sait plein de choses maintenant sur la maladie. Ce n'est plus la même chose. On n'est plus avec les mêmes armes qu'il y a un mois. Il y a un mois, on était main nue. Aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, les patients sont traités. Leurs chances sont sauves. Que le traitement de Raoult marche ou qu'il ne marche pas, peu importe. Vous serez quand même traité par des antibiotiques. Et ces antibiotiques vous guériront. Oui, messieurs, vous guériront. Ils nous ont fait perdre nos habitudes. On a oublié qu'on pouvait donner des antibiotiques. On nous a sidérés. Ils ont sidéré tous les médecins. Ne donnez plus rien. Ne donnez que du Doliprane. Mon œil, surtout pas, prenez des antibiotiques, prenez de l'azithromycine avec une céphalosporine de 3e génération. Mais plein de médecins, surtout dans l'Est, l'ont tenté et ont réussi. Vous avez des témoignages partout, des vidéos circulent, c'est la vérité ce que je vous dis. Prenez des antibiotiques dès que vous commencez à avoir un peu de fièvre, un peu de tout. Prenez de l'azithromycine avec un 2e antibiotique. Si vous pouvez pas avoir le traitement du docteur Raoult parce qu'il a été confisqué par le gouvernement, ce n'est pas grave, vous prendrez 1 ou 2 antibiotiques, prenez du zinc avec. Le zinc, c'est un anti-infectieux, ça potentialise l'effet des antibiotiques. Et vous savez qu'aujourd'hui, on pense que la maladie n'est pas seulement une maladie virale et qu'il y a une surinfection bactérienne. C'est pour ça que les antibiotiques marchent. Parce que sur cette surinfection bactérienne, les antibiotiques vont la réduire. Et donc, vous aurez beaucoup plus de chances de ne pas terminer en réanimation. Mais tout ça, il a fallu un mois pour le savoir. Pourquoi un mois? Parce qu'ils ne nous l'ont pas dit. Les études chinoises sortent maintenant. Mais maintenant, vous serez mieux soignés. Rassurez-vous, même si vous voyez que les chiffres tombent et qu'il y a autant de décès. Mais les décès, comme je vous l'ai toujours expliqué, c'est les décès qui sont malades depuis 3 semaines, un mois. Mais vous verrez que les décès vont diminuer très très rapidement et que le nombre de gens qui vont rentrer en réanimation vont diminuer très très rapidement. Pourquoi? Parce que les gens sont soignés maintenant. Parce qu'on a vu maintenant, on a oublié, mais comment on faisait il y a 10 ans quand les gens avaient des grippes? On les traitait avec des antibiotiques, non? Eh ben, ils guérissaient, ils n'allaient pas tous en réa. Pourquoi on n'a plus traité personne? On donnait du Doliprane et qu'on voyait tous ces gens se dégrader. Mes gens pleurent quand je me rappelle mes patients au début, il y a un mois. Je leur disais, mais c'est pas possible, il faut essayer quelque chose. On peut pas rester main nue. Eh ben oui, on les a laissés partir en réanimation. C'est ça le scandale. Mais c'est fini tout ça. Rassurez-vous, c'est fini. C'est fini. C'est fini tout ça. C'est fini tout ça. C'est un scandale. On les a laissés partir en réanimation. On les a laissés partir en réanimation. On a laissé les patients partir en réanimation. Il s'en veut, le docteur Gilles Besnainou,
à qui les autorités disaient en France qu'il ne fallait pas procurer des soins comme tout médecin généraliste qu'il est l'aurait fait. Un malade vient à l'hôpital, il a une infection, on lui donne des antibiotiques et on l'a prouvé partout que ça marche. Mais pour des raisons sombres, des raisons obscures, vous l'avez entendu, on laissait les patients mourir. Vous avez vu la vidéo qui a fait le tour du web de ce jeune Africain en France, courageux, salut mon frère, qui s'est levé, qui a dit à tout le monde, arrêtez d'applaudir les médecins, il y a quelque chose qui se trame, on nous cache la vérité, on les laisse mourir, on les laisse mourir. Voilà ce qui a gonflé les chiffres. Je vous ai montré les hôpitaux vides. Je vous ai montré des vidéos des gouverneurs qui ont reconnu qu'ils ont menti, qu'ils ont exagéré, qu'ils ont amplifié le virus parce qu'il y avait un programme de vaccination globale, mondiale pour nous tous. Ce n'est plus un secret. Celui qui aujourd'hui, après avoir entendu des médecins comme celui-ci, comme tous les autres médecins, sortir, celui qui se fera vacciner ou faire vacciner ses enfants, n'aura que lui-même pour se plaindre. C'est grave. C'est grave. Voici des vidéos qu'on fait disparaître de YouTube, de Facebook. D'accord? Informez-vous, partagez ces informations. Partagez ces informations. Vous avez tout entendu, j'ai rien à vous dire. Et le plus important dans ce message, pour résumer ce qu'il disait, c'est qu'au départ, les Chinois nous ont menti. Les Chinois nous ont menti sur la pathologie, c'est-à-dire sur la direction à suivre, pour traiter les malades du Covid-19 comme s'il y avait une mission cachée, évidemment, pour qu'il y ait plus de malades, afin que tout le monde ait besoin d'un vaccin au final, pour que tout le monde dise oui à un vaccin. Vous avez vu, vous avez entendu. D'accord? Et pour finir, chers frères, chères sœurs, vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube, sur Facebook, si elle est encore là-bas. D'accord? Donc, vous avez tout compris. Vous n'irez plus en réanimation, vous serez traité, vous aurez un antibiotique, 2 antibiotiques. Le nombre de gens qui rentrent en réanimation diminue en ce moment. Pourquoi il diminue? Parce que les gens sont traités. Même si c'est pas efficace à 100%, même si nous n'avons pas tout le traitement qui va nous libérera de cette malédiction, nous avons au moins une partie de l'arsenal qui nous permet de ne pas arriver aux catastrophes. Donc je vous le dis, l'appréhension de cette maladie est nettement plus importante maintenant. Les gens connaissent la maladie, on commence à connaître. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est un virus incroyable. Jamais je n'ai vu autant de signes cliniques, jamais je n'ai vu autant de mots. Jamais je n'ai vu autant de mots. C'est un virus incroyable. Pourquoi il le dit? Parce que c'est un virus qui est manipulé, ok, de façon électronique. Voilà pourquoi il y a la connexion avec la technologie 5G qui, aux environs de 60 Hertz, d'accord, affecte le corps humain, peut même interrompre la circulation de l'oxygène en l'être humain. Voilà pourquoi, même lui, en tant que médecin, il n'a jamais vu quelque chose, un virus qui se comporte de la sorte. Je vous ai montré la vidéo du professeur Luc Montagnier, qui est vilipendé, que l'on ne veut plus entendre, qui a fait sa sortie, parce qu'il voulait dire la vérité, qui a dit que c'est un virus qui a été fabriqué en laboratoire de façon minutieuse. Regardez mes autres vidéos, c'est là-dedans. La vérité est là. Les médecins sortent de plus en plus. J'ai tellement de vidéos de médecins. Faites vos recherches. Vous n'avez même pas besoin de moi pour découvrir la vérité. Et ils descendent sur l'Afrique. Ils sont en train de vous matraquer pour vous dire que vous avez besoin de ça. Il n'a jamais vu, lui qui est médecin. Les patients même ne comprennent pas. D'accord? Donc voilà ce qui explique le comportement bizarre de ce virus qui n'était pas naturel. Et nous le savons. D'accord? Et on nous affole pour rien alors que les antibiotiques et l'hydroxyde chloroquine et bien sûr ces traitements dont je vous ai parlé, dont celui que vous voyez là en ce moment, je sais pas, je vais mettre ça sur l'écran. Je voulais parler en parenthèse de quelque chose d'important. Vos sources d'information, c'est fondamental. Faites attention à vos sources d'information. Faites attention à vos sources d'information. Il y a beaucoup de désinformation là-bas. Il y a des informations pour nous servir en ligne et il y a des informations pour nous desservir. Il y a des informations pour nous servir et des informations pour nous desservir.
Voici une page intéressante que je vais recommander à tous les jeunes Africains qui veulent savoir la vérité. C'est la page Facebook des activistes africains. Les activistes africains, elle explique beaucoup de choses. Une page que j'aime beaucoup, d'accord. Il parle là de quelque chose dont j'avais parlé. Il a le traitement, la pivirine de ce professeur béninois. J'en ai parlé il y a 2-3 semaines. Le Médoc a au moins 4 brevets. La solution est en Afrique. Et il a guéri 11 malades. C'était ses premiers patients. C'était une famille française. Il a pris son avion du Bénin et il est allé au Burkina. Il les a guéris avec la pivirine, qui est à base de quinine et tout ça, la chloroquine. D'accord. Les gens peuvent guérir. Il y a l'exemple dont tout le monde parle en ce moment de ce chef d'État du Madagascar dont je suis fier, que vous pouvez retrouver également sur cette page des activistes africains, d'accord, qui parle du Médoc Covid-19 Made in Madagascar, fait au Madagascar, qui a été lancé par le président malgache, la première en ligne pour la promotion et sensibilisation, comme vous voyez, avec les plantes. Avec les plantes, c'est naturel. Pourquoi elles veulent nous vacciner? On sait que les vaccins, c'est du poison. J'ai parlé de ça hier. D'accord? Les vaccins contiennent du mercure et tout ça. Vous savez, pour être conservé, le mercure, ben, vous savez ce que ça fait à l'être humain, n'est-ce pas? Donc, voici des remèdes tels que le Médoc du Madagascar, et il a fait une grande annonce devant son peuple avec l'armée. Ça, c'est l'armée que vous voyez là qui est en train de distribuer le médicament à la population. Bravo au président du Madagascar. Et évidemment, vous n'allez pas voir ça sur les grandes chaînes médiatiques. Regardez là, ce sont les militaires du Madagascar qui sont en train de faire passer, qui font passer des cartons à la population. Voici le président avec le remède qui est africain. Regardez, ils sont en train de le fabriquer au Madagascar. Mais évidemment, nous, il faut qu'on attende que Bill Gates vienne nous vacciner, que l'OMS, mais c'est extraordinaire. À la tête, c'est un Éthiopien. Mais faites vos recherches. J'ai passé un article qui est encore sur ma page où le premier responsable de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est derrière cette grosse campagne pour faire vacciner l'Afrique, a dit que les Chinois étaient un bon exemple. Mais c'est grave. Des Chinois qui ont menti, comme le disait ce médecin, qui ont caché la pathologie. Voilà pourquoi aujourd'hui en Chine, tout est ouvert. Ils sont en train de circuler tranquille, ça fonctionne. L'économie est ouverte. Il y a la Suède où les gens n'ont même pas porté un masque. Et c'est malheureux quand je vois des policiers en Afrique maltraiter des hommes et des femmes africains, leur dire rentrer à la maison, ils les chicotent n'importe comment. Parce que même l'Africain, vous savez, il ne respecte pas son propre frère africain. D'accord ? Il ne respecte pas son frère africain. Ça fait 24 minutes que je suis là, donc je vais finir dans 5 minutes. D'accord, j'ai promis être plus court, mais il y a tellement d'informations, vous comprenez? Donc, parlez de ça, partagez l'information. Ok? Et il suffit pas de crier, de s'étonner, de dire, oh là là, mais c'est grave. Non, il faut mener des actions. D'accord? Bonsoir à Miss Leila Rose qui nous suit beaucoup sur cette page. Merci d'être une femme consciente et consciente de votre valeur. Partagez les informations. Et donc, voici une page intéressante qu'il faut visiter. D'accord, les activistes africains. Et également, je vais vous recommander un grand monsieur, un Africain, conscient sans valeur, un aîné pour moi, qui sur sa page, c'est monsieur Nasser El Fadel, qui a mis un article, entre autres articles que lui-même il écrit, que je partagerai avec vous dans le futur, qui simplement dit, c'est ça qui est l'un des objectifs recherchés derrière toute cette manipulation, ces mensonges, l'amplification, l'exagération de la pandémie. C'est l'installation de ces antennes 5G. Donc, monsieur Nasser El Fadel également, qui a un article intéressant, qui est important, qui parle de l'importance de se connaître, que je partagerai spécialement avec vous tous, car ce monsieur qui a tellement d'amour pour notre Afrique, partage des informations capitales. Mais vous savez, ce sont des informations, des pages que Facebook ne va jamais promouvoir, qui seront bloquées dans certains endroits de la planète parce qu'on ne veut pas que vous voyez ce qui peut vous aider. Jeune Africain, ton sauveur, c'est toi. Ton sauveur, c'est toi. Donc, cet article de François Vanta Black Sériné, daté du 1er avril, dit que pendant que tout le monde attend sagement confiné à la maison,
Les élites, donc, ils nous préparent en cachette de belles surprises pour la libération. Durée des installations privées de 1 à 3 mois d'antenne du 5G. Ils posent le nouveau radar, tronçon, déploiement massif de satellites et puissantes antennes pour la 5G aux effets indésirables sur la santé et la faune planquée de partout, mise en service prévue en ce moment dans le monde. Des nouvelles caméras avec reconnaissance faciale, le vote de nouvelles lois sur les libertés individuelles. Et en prime, un bon cocktail dans un vaccin qui risque d'être fortement recommandé en guise de bienvenue dans le nouveau monde. Alors, vraie épidémie ou belle carotte? Intéressant donc retrouver Nasser El Fadel, Nasser, El Fadel, Fadel. Il dit des choses qui peuvent vous aider mentalement car c'est une bataille psychologique, personne n'en parle, mental. Il y a des médias africains en ce moment avec des artistes africains, c'est ce qui est malheureux. Des célébrités africaines qui sont en train de pousser le message de rester à la maison, alors que il y a même, si vous faites vos recherches, le ministre israélien de la Défense qui a dit qu'il n'y a pas besoin de rester à la maison, et la vidéo a disparu. Qu'il fallait simplement protéger les vieux parce que ce virus, ils le savent bien, comme les Russes l'ont démontré, est manipulé d'une façon électronique. Preuve encore de cette vidéo qui est sur ma page et plus sur la page Ciel voilé que ce virus est dû de la manipulation de l'être humain. Je vais finir rapidement avec quelque chose de très intéressant. Voici le matraquage médiatique sur cette page que je suis beaucoup, Blowing the Whistle. Frère africain, voilà pourquoi je dis qu'il y a une bataille, un matraquage médiatique sur ton cerveau pour te forcer à accepter l'idée que tu as besoin d'un vaccin, alors que le Madagascar a un traitement, les Africains ont un traitement, le Béninois Valentin Agon a un traitement, Didier Raoult a un traitement. Ici aux États-Unis, purée, vous regardez les informations partout. On encourage maintenant le traitement par l'hydroxychloroquine. Il y a le président Donald Trump qui dit à ses partisans de sortir. Il y a ceux qui poussent le vaccin, qui sont de l'autre côté, qui poussent les vaccins avec Bill Gates derrière, les grandes compagnies pharmaceutiques qui disent non, ne sortez pas, restez à la maison, attendez qu'il y ait un vaccin, alors qu'on n'a pas besoin d'un vaccin, mais tout le monde a compris. Frères africains, voici ce qu'ils sont en train de faire. Et je vais essayer de traduire. Cette vidéo montre le travail mental, psychologique qui est très important. Dites-le à tout le monde. Voici la vraie bataille. Elle est mentale. On a beau faire du bruit, nous devenons ce à quoi tu penses. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Nous devenons ce à quoi nous pensons. La répétition, vous savez, on crée les habitudes de par la répétition. On crée une habitude de par la répétition. Donc c'est de par la répétition, avec la répétition, qu'on programme l'esprit de l'être humain. C'est avec la répétition qu'on programme votre esprit à accepter une idée. Ceux qui veulent contrôler votre esprit font passer des messages plusieurs fois. Regardez aujourd'hui, partout où vous allez, c'est Covid-19, coronavirus. Alors que je veux vous dire une chose, si vous vous informez, vous allez bien dormir. Vous n'allez pas vous stresser car vous allez vous rendre compte que c'est une supercherie pour vous faire vacciner, que cette maladie n'est pas plus grave que la grippe, que ceux qui ont la tension artérielle. D'accord, que c'est une maladie qui existe, mais au final, celui qui a un bon système immunitaire, et même si il la contracte, peut être guéri avec des antibiotiques, avec l'hydroxychloroquine ou l'apivrine ou le médic Covid-19 du Madagascar. Il y a des traitements prouvés. Les vieillards ou ceux qui ont un système immunitaire faible, évidemment, vont être plus affectés parce qu'ils sont déjà malades. Ils ont menti sur tous les chiffres, nous le savons. Voici donc ce qu'ils font sur les médias et ça se passe en Afrique en ce moment pour influencer votre esprit, pour influencer le mental de mes frères africains. Réveillez-vous, réveillez-vous. When will a corona vaccine be ready? A vaccine that enables us to resume our lives without restrictions while protecting us from the disease. Quand est-ce qu'un vaccin va être prêt? Quand est-ce qu'un vaccin va être prêt? Le matraquage mental, médiatique, ça se fait sur des sites internet de médias africains qui sont pas là pour vous servir.
Ils disent qu'il y aura 3 millions de morts. Il y a par exemple des sites très suivis en Afrique qui disent que ça va être grave, qui reprennent ce que Bill Gates et Melinda Gates ont dit, alors qu'ici aux États-Unis, je vous dis, on les vomit. Bill Gates et sa femme, on les vomit aux États-Unis. Voilà pourquoi il y a eu des manifestations et il continue d'avoir des manifestations. Parce qu'en restant à la maison, les gens ont fait leurs recherches, ils se sont rendus compte que c'était lui et des compagnies pharmaceutiques et plusieurs entités qui ont programmé tout ça. Ils en avaient même parlé dans le passé pour nous faire vacciner. Donc voici le matraquage médiatique et ça se passe en Afrique. Je vous ai montré hier des articles avec l'ONU qui se prépare à faire 2 vols par semaine. Pourquoi? Il y a un traitement. Ok, réveillez-vous. Ils arrivent, c'est le message. Ne vous énervez pas, ça sert à rien d'être excité, restez calme. Informez-vous. Quand on est informé, vous savez, on reste tranquille, on les regarde, on sourit. D'accord? On sourit. Quand on est informé, on réagit mieux. D'accord? On réagit mieux. Voici donc le matraquage médiatique pour impressionner, pour influencer l'esprit de l'être humain. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Partagez cette vidéo, partagez les informations. La seule chose qui permettra le retour à la vie comme nous la connaissions, c'est un vaccin des leaders politiques de tous les pays. La seule chose qui va nous permettre de retrouver une vie normale, c'est les vaccins. Alors qu'ici, je vous dis, il y a des protestations, il y a des gens qui ont vu ça. Ces vidéos-là, ils ne peuvent même plus les passer ici. Les gens en ont marre. Les gens en ont marre. We should be and are and will be making a universal corona vaccine. Vous avez entendu? Nous devrions et nous allons avoir un vaccin global, mondial de Corona. Ce monsieur-là, il s'appelle Dr Fauci, que les gens appellent Dr Le Faux. Il travaille avec Bill Gates et il était avec Donald Trump comme membre du comité d'intervention pour le Covid-19 pour aider la population à s'en sortir, le premier responsable de la santé. Depuis quelques semaines, on le voit rarement aux conférences parce que il y a eu ce clash entre lui et Bill Gates. Lui, il est avec Bill Gates et il poussait les vaccins. Il poussait les vaccins, ce monsieur que vous voyez là. Et vous avez entendu ce qu'il a dit. Avec qui il est? Regardé. Ça, c'est le premier responsable de Facebook. Je vous dis, je fais ces vidéos pour que vous puissiez écouter entre les paroles, lisez entre les lignes et observez les détails. Ça, c'est qui? Le premier responsable de Facebook qui est en train d'annuler toutes les vidéos qui disent le contraire de ce qui encourage les vaccins. Frères africains, ils font un travail minutieux. OK? Et il est avec ce monsieur qui est vomi. Allez sur sa page Facebook ou Instagram, Dr Fauci, F-A-U-C-I. Les gens le vomissent ici. OK? Les gens ne veulent même plus le voir. Et qu'est-ce qu'il dit? Il faut un vaccin pour tout le monde. Avec qui? Ils ont fait ça il y a quelques semaines. Le premier responsable de Facebook. Ma page, moi-même, a été bloquée. D'accord? Ils ont bloqué et débloqué ma page. Et mes vidéos, on ne peut même pas les voir dans tous les pays. Ils le font. Et ils l'ont même annoncé. J'ai même un article pour ça. Voici donc le travail médiatique qui est en train d'être fait, qu'ils sont en train de reprendre partout en Afrique. Ils sont en train de faire la même chose en Afrique. Et en Afrique, il y a un petit retard. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, parce qu'ils veulent faire ce qui a échoué ici. Est-ce que vous me comprenez? Ça a échoué ici. Leur plan a échoué. Il y a des vidéos, il y a des gens même qui disent, voilà pourquoi les gens sont sortis. Leur plan d'action pour faire vacciner les gens ici a presque échoué. Parce qu'il y a des gens maintenant qui sortent, qui disent, on est dehors et on ne va pas accepter un vaccin pour repartir au travail. On ne va pas se faire tester pour repartir au travail. Parce que c'est ce qu'ils voulaient. Et voici les messages qui passent sur certaines chaînes, mais pas toutes les chaînes. Retenez ceci. Il y a des médias qui sont pour le vaccin, et en général, ce sont ces médias qui ont plus de voix. Et il y a des médias qui sont pour la vérité, pour le peuple, qui savent qu'il y a un traitement. D'accord? Donc, protégez-vous. Même s'il y a des gouvernements, je sais, dans certains États africains qui chicotent les jeunes, qui ont ces messages, qui ne veulent pas se faire vacciner, qui ne veulent pas se faire dépister. C'est en passant des informations comme ça que nous allons nous rassembler en communauté dans les quartiers. C'est ce qu'il faut faire. Il faut vous rassembler dans les quartiers avec les chefs de quartier. Et même, il faut communiquer, il faut discuter.
d'accord, quand la police vient frapper vos enfants parce que les enfants refusent l'arnaque, la supercherie, asseyez-vous et parlez avec des informations. Dites-leur, mais pourquoi est-ce que les gens sont en train de protester aux États-Unis? Pourquoi tout le monde est en train de vomir Bill Gates? Pourquoi personne ne veut entendre parler de l'OMS? Pourquoi est-ce que l'OMS dit que la Chine, qui a, par exemple, menti pour la pathologie pour que les gens soient traités et menés à la mort volontairement, en disant aux médecins de ne pas traiter les gens avec les antibiotiques au départ? Pourquoi la Chine a fait cela? Pourquoi le premier responsable de l'Organisation mondiale de la santé qui est derrière ces convois qui viennent en Afrique, pourquoi le premier responsable de l'Organisation mondiale de la santé dit que la Chine est un bon exemple? L'article est sur ma page. Vous voyez, j'essaie de décortiquer, d'analyser tout ça pour vous. Il faut parler avec des informations. Voilà pourquoi vous pouvez vous défendre quand vous parlez avec les autorités. Ça ne sert à rien de s'énerver, mais il faut avoir des informations. D'accord? Et on continue avec le matraquage mental. D'accord? C'est très important. On continue. To me, that's the best long-term goal. Pour moi, c'est le meilleur remède, la meilleure solution à long terme, un vaccin. This is a whole new era for making vaccines, and one that's emphasizing speed. What we need is to make vaccines for a billion people, and we need to make that. Ça, c'est grave. Vous avez entendu? Ce leader dit, je dis pas le nom et tout ça parce que ils écoutent avec les robots et tout ça, mes vidéos, voilà pourquoi on les bloque. Je me suis rendu compte que quand je dis pas le nom de certains leaders, de certaines personnes qui sont dans les vidéos, mes vidéos, souvent, on les laisse passer. Donc, bref, il dit qu'il faut faire un vaccin pour 1 milliard de personnes. Tout le monde a vu la vidéo de Bill Gates qui est encore sur cette page de Monsieur Nasser Al-Fadel où il a fait une interview où tout le monde s'est revolté ici où il dit qu'il fallait faire un vaccin pour 7 milliards de personnes. Mais quel droit il a, cet être humain? Mais c'est pas possible que des êtres humains pensent qu'ils ont le droit de décider de notre destin, de nos vies, de ce qui va se passer avec notre santé, notre corps. C'est même anticonstitutionnel. D'accord? Voilà tous les leaders de la planète. Et c'est un travail médiatique qui ça se passe en Afrique. Regardez la télé en ce moment. Regardez sur les chaînes qui favorisent le vaccin en Afrique. Et vous ne pouvez pas me dire le contraire. Donc, réveillez-vous. As quickly as possible. Vaccines won't be ready overnight. They will take months. Le vaccin ne sera pas prêt en 24 heures. Ça va prendre des mois. Ça, c'était le premier leader canadien. Ça, c'est le président Trump. Il y en a qui disent de quel côté est-ce qu'il est vraiment. Probably 14, 15, 16 months. At least 12 to 18 months away. Until we have a vaccine. Until we get a vaccine. Until we have a vaccine, tant que nous n'avons pas de vaccin, jusqu'à ce que nous ayons un vaccin, on matraque l'esprit. Est-ce que vous comprenez le travail médiatique qui est fait? New hope for a vaccine. That's how long strict rules will be in place. Et voilà comment, et voilà, ça c'est la durée que ça prendra pour nous d'implémenter, d'imposer les restrictions, le confinement que les gens refusent ici. Il y a des protestations, il y a une grande protestation par exemple au Michigan, dans le Michigan, je vous ai montré ça, le 2 ou 3 mai, d'accord? Et il y a une grande protestation également en Californie. Il y a les vidéos que j'ai montrées dans mes autres interventions, vous pouvez les regarder. Donc, il dit clairement que ça prendra le temps que ça va durer. En France, il y a un appel pour une manifestation le 4 mai. Donc, les gens comprennent, frères africains, je n'appelle pas à des révoltes ou quoi que ce soit. Je veux que vous vous informiez. Et vous-même, vous êtes lucide. Dieu vous a donné la capacité de réfléchir. Tirez vos conclusions, car seule l'action vous permettra de sauver vos enfants et vos familles. Across the state. It is fair to say things won't go back to truly normal. Et ça, c'est Bill Gates. Écoutez-lui ce qu'il dit. Il est normal, il convient de dire que les choses ne reviendront jamais à la normale. Que les choses ne seront jamais comme elles étaient. C'est son programme, le voilà. Mais, purée, vous vous rendez compte? Le matraquage médiatique, de quel droit? Parce que c'est un programme qui a été fait. Il a participé à une simulation comme celle-ci en octobre 2019, si je ne m'abuse, et bien avant, d'accord, pour ce qu'on sait, qui parlait d'une éventuelle épidémie, pandémie, comme si tout avait déjà été programmé. D'ailleurs, vous savez ce que ça veut dire Covid-19? J'oublie souvent de vous dire cela. Covid-19 veut dire Certificate of Vaccination ID. Certificate of
Vaccination ID. Mon Dieu, quelle coïncidence. Le COVID-19 s'appelle certificat de vaccination. Identification d'un certificat de vaccination. Ils veulent identifier tout le monde, mettre le vaccin dans le corps de tout le monde qui contient une puce qui est tellement petite qu'il vous faut une technologie infrarouge pour la voir à l'œil nu. Et avec cette puce, on peut affecter votre comportement, votre corps, ou vous couper même la respiration. Ouf. Il faut que je respire. Frères africains, réveillez-vous. Jusqu'à ce qu'on ait un vaccin, les choses ne reviendront pas à la normale. Que nous allons donner au monde entier, à la planète entière. Ce monsieur a investi dans 7, il y en a qui disent 9 compagnies pharmaceutiques qui sont en train de travailler en ce moment sur le vaccin et ils sont prêts à, bien sûr, ils font des essais déjà. Hein. Ils montrent des photos pour encourager les gens à l'accepter, mais apparemment leur plan a échoué car la majorité des gens disent déjà non à un vaccin. Moi, je vais vous dire, j'ai une fille de 2 ans, elle ne s'est jamais fait vacciner. Et jamais fait vacciner. Excusez-moi pour les erreurs et tout. C'est pas grave. De toute façon, moi, je suis Peul. Hein. Je suis pas français. Je suis Peul. Bref, il faut rester calme, sourire. C'est important. C'est du lourd, tout ça. D'accord? Bill Gates qui a refusé, je vous ai montré les articles, de faire vacciner ses enfants. Son médecin qui en avait marre, qui vit dans l'état de Washington, dans le nord-ouest des États-Unis, à Seattle, est sorti et était obligé d'intervenir parce qu'il a trouvé que ce monsieur était malhonnête. Il a trouvé que ce monsieur Bill Gates était malhonnête. Son médecin personnel a dit, il a refusé de faire vacciner ses enfants. Et vous allez permettre à un monsieur comme celui-ci de vous dire ce que vous allez faire de votre vie? Réveillez-vous, frères africains. Même si en Afrique, vos autorités, vos gouvernements, vous encouragent à vous faire vacciner, en vous informant, c'est votre corps. Vous savez ce que vous avez à faire. C'est votre corps. C'est votre corps. Voilà pourquoi ici des patriotes sont sortis. Voilà pourquoi ici les gens refusent d'être désarmés. Voilà pourquoi ils protègent la Constitution ici. Voilà pourquoi personne n'a le droit d'être un observateur. Voilà pourquoi qu'après avoir regardé des vidéos comme celle-ci, arrêtez de juste aller dormir. Il faut appeler quelqu'un, avoir une conversation. Arrêtez de vivre dans la peur. Arrêtez de vivre dans la peur de protéger votre vie. Mais vous êtes des hommes ou quoi? Vous êtes des hommes ou pas? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. De quoi avez-vous peur? On n'a pas dit d'être violent. Mais il faut s'informer et avoir une conversation quand quelqu'un veut vous imposer quelque chose que vous savez n'est pas bon pour vous. Mais dis donc, vous avez quand même... L'instinct humain te commande de te défendre. Réveillez-vous, frères africains. Réveillez-vous. Voici le matraquage médiatique. Donc, je vais m'arrêter là. D'accord, je vais m'arrêter là. Et remercier tous ceux qui ont suivi cette intervention live qui a duré environ 45 minutes. Excusez-moi, je dis toujours 15-20 minutes, mais je vais aller plus loin, car il y a tellement de choses. Il y a un matraquage sur notre Afrique, car c'est tellement grave. Mais je vais vous dire, j'aime toujours finir avec une note positive. Au-delà de tout ce qui se passe, moi je vais finir sur une note positive. C'est très très important, chers frères, chères sœurs. D'accord, je vais finir toujours avec cette image, cette belle image de ces soldats du Madagascar que j'adore, que je salue, avec leur président qui distribue un remède aux populations africaines. J'ai envie de vous dire, de retenir que le plus important, que votre sauveur, c'est vous. C'est un message mental, les gars. Retenez ceci, s'il vous plaît. Votre sauveur, c'est vous. D'accord? Votre sauveur, c'est vous. C'est toi ton sauveur, c'est toi ton bienfaiteur, toi qui m'écoutes. C'est vous-même, vos médecins. Apprenez à savoir le fonctionnement de la planète. Apprenez à savoir le fonctionnement de votre corps. Tout ceci se passe parce que nous voulons qu'on nous serve. Voici ce qui est important, c'est ce que je suis en train de vous dire maintenant. Voilà ce qui m'a aidé, moi, à être libre aujourd'hui, je dors tellement bien parce que mon esprit il est tranquille. Je ne permets plus à quelqu'un d'influencer mon esprit. C'est la bataille la plus importante. Il faut reprogrammer notre esprit.
J'ai appris moi-même à devenir mon propre médecin en apprenant à comprendre le fonctionnement de mon corps, en sachant ce que je devais manger pour avoir un système immunitaire solide. Voilà pourquoi ils veulent nous soigner, parce que les gens ne prennent pas soin d'eux. On mange n'importe quoi, on mange n'importe comment. Nous avons tous une part de responsabilité dans ce qui se passe. Vous ne pouvez pas le nier. Si vous êtes honnête avec vous-même, nous sommes toujours en partie responsables de tout ce qui nous arrive en tant qu'être humain. Il ne faut pas toujours blâmer les autres. Ils le font parce que nous voulons être servis. Nous voulons qu'on nous soigne. Nous voulons qu'on nous donne de la nourriture. Plus personne ne veut apprendre à planter une tomate. Moi-même, j'en fais partie. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est retourner à la terre. Je me suis rendu compte que quand tous les magasins étaient fermés, aujourd'hui, il fallait que je trouve à manger. Voilà pourquoi je parle, par exemple, souvent de retour à la terre. C'est important, il faut considérer tout ça. Cet événement est une épidémie qui aujourd'hui révèle le vrai visage de ceux qui veulent nous contrôler et également va nous ressortir, va nous apprendre un côté positif, celui de prendre soin de nous, de par nous-mêmes. Nous devons prendre soin de nous-mêmes. Ton médecin, c'est toi. Apprends à connaître le fonctionnement de ton corps, de ton organisme. D'accord? Apprends à te connaître. Tu es ton médecin. D'accord? Respecte-toi, respecte ton frère africain. Et nous, Africains, entre nous, s'il vous plaît, apprenons à nous respecter. Voilà pourquoi les Chinois nous chicotent. J'ai vu tout le monde faire des vidéos pour blâmer les Chinois, mais je vais faire une émission sur ça. Nous sommes en partie responsables du comportement des Chinois vis-à-vis de nous, parce que les Chinois, eux-mêmes, ils voient que les Africains, toutes les autres races, voient que les Africains en général, eux-mêmes dénigrent beaucoup leurs propres frères africains. Ils ne respectent pas ce qui vient de la part de leurs frères africains. D'accord? Donc, au final, tout ira bien. C'est le message, tout ira bien au final. Il faut rester positif, tout ira bien au final. Je vous jure, tout ira bien parce que si on s'informe, tout ira bien, d'accord? Donc, il y aura des solutions, d'accord? Et seule l'action règle les problèmes. Seule l'action règle les problèmes. Et s'informer, c'est important. Je vous aime, Mohamed Diallo. Je vais revenir tout à l'heure avec une deuxième vidéo. Je sais que peut-être que beaucoup d'entre vous en Afrique seront au lit, mais je vais faire une vidéo que vous pourrez regarder demain sur la vérité sur les chiffres. La vidéo est sacrée. La vidéo prouve tout le mensonge qu'il y a eu. Et je vais revenir avec cette vidéo dans 5 à 10 minutes. Je ferai du live parce que en ce moment, Facebook ne me permet pas de télécharger des vidéos. Facebook a bloqué cette option pour moi. Ok? Donc, je ne peux faire que du live. Souvent, je ne peux pas faire du live. Je ne peux faire que l'autre option. Donc, voilà comment je travaille avec Facebook. Et voilà pourquoi j'essaie également d'activer ma page YouTube, Mohamed Diallo Live. Visitez Mohamed Diallo Live. Ok? Mohamed Diallo Live. D'accord? C'est ma page Facebook, YouTube. Donc, je suis obligé de faire du live parce que je peux pas mettre de vidéos en ligne. Donc, mon compte sur Facebook, il est un peu compromis. Ok? J'ai eu beaucoup d'avertissements, mais on touche quelque chose de bon, on continue. D'accord? Donc, je vous aime. Informez-vous. Je vous aime. Et le plus important, sachez que je fais ceci pour que vous protégez vos familles. D'accord? Et ce message-là, il est important. Ok? Votre liberté ne doit pas s'arrêter là où commence la peur de vos voisins. Votre liberté ne doit jamais s'arrêter là où commence la peur de votre voisin. Votre liberté ne doit jamais s'arrêter là où commence la peur de votre voisin. Votre liberté ne doit jamais s'arrêter là où commence la peur de ton voisin. Si ton voisin a peur, c'est son problème. Informe-toi, jeune Africain. D'accord? Même s'il y a de la désinformation, ne m'écoute pas, n'écoute personne. Toi-même, fais des recherches. Tu as la capacité de réfléchir, de raisonner. S'il te plaît, ok? Ne sois pas une victime. Tu es important. Ta vie est importante, jeune Africain. C'est important. Dites à vos enfants qu'ils sont importants. Dites à vos enfants qu'ils sont importants. Dites à vos enfants qu'ils sont importants. C'est des petits messages. Arrêtez d'être dur avec vos enfants. Regardez comment les policiers les chicotent parce qu'ils refusent de rester à la maison alors que tout est un mensonge. D'accord? D'accord? Le virus existe, mais il n'est pas aussi dangereux comme on le dit pour ceux qui ont un bon système immunitaire et il y a un traitement. D'accord? Ta liberté ne doit pas s'arrêter là où commence la peur de l'autre. Je vous aime. Mohamed Diallo pour vous servir. Partagez, 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 c'est le plus important. Tout le monde doit savoir ce qui se passe.